Je veux ce soir te bénir, toi le Dieu créateur de l'univers, toi qui nous as aimés et qui manifeste chaque jour ton amour par ton esprit. Nous te rendons grâce pour ce soir. Merci pour ce programme de prière de ce soir. Nous savons que tu tiens les rênes de ce moment. Et nous voulons compter sur toi. Je veux encore te dire merci pour le groupe de prière. Oh Seigneur, pour le travail qu'ils abattent. Merci encore de les bénir, de les fortifier. Merci pour les chants, pour les techniciens qui abattent un travail remarquable. Béni sois-tu pour ton peuple d'ici et ceux qui nous suivent. Merci encore pour ta fille bien-aimée. Seigneur, tu se prives de tout pour mettre à disposition tous les moyens matériels pour que, Seigneur mon Dieu, tout se passe très bien. Merci de bénir sa vie. Merci de bénir ses enfants, de bénir toute sa famille. Souviens-toi de tous tes enfants qui, en quelque lieu que ce soit, donnent de leur temps, de leur argent, ô Seigneur, qui fléchissent les genoux pour cette église. Éternel Dieu de gloire, nous voulons te confier le temps de prière de ce soir, parce que nous allons beaucoup prier. Que, Seigneur, toutes les prières soient agréées par toi, soient bénies au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Voilà, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus. Voilà, souffrez, peut-être qu'on va déborder un tout petit peu, mais c'est très important parce que aujourd'hui, nous allons vraiment prier pour la nation, pour nous. Mais nous ne pouvons pas prier sans avoir bénéficié de la grâce de quelques paroles venant de notre Père, ce qui va encore davantage nous motiver à la prière. Donc, le sous-thème sur lequel nous allons nous appuyer, c'est la prière puissante à l'autel pour mon salut et celui de ma nation. La prière puissante à l'autel pour mon salut et celui de ma nation. Bien-aimé peuple de Dieu, hier nous avons parlé un peu de l'autel de Dieu et il est important de savoir que Dieu se découvre à l'autel, Dieu se rencontre à l'autel. C'est vrai, aujourd'hui, nous prions, nous disons partout que je prie. Et nous avons commencé à expliquer, toute rencontre avec Dieu, c'est à l'autel. Mais l'autel n'est plus physique, l'autel n'est plus matériel, comme cela était dans l'ancienne alliance. C'est de tout ça que le Seigneur parlait en disant à la femme samaritaine, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Le tabernacle de Dieu, le temple de Dieu, tout ce qui était physique existe toujours. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Mais tout est en esprit. Et comme je l'ai dit, ou comme la Bible le dit, et que le Seigneur me permet de le témoigner. Comme je l'ai dit, l'autel de Dieu est le lieu de rencontre entre l'Esprit de Dieu et l'esprit ou l'âme de celui qui adore Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est vrai quand tu dis que, souvent quand on dit, je suis en train de prier Dieu, je suis allé prier Dieu, je me suis retiré pour prier Dieu, je suis au temple pour prier Dieu, je suis en ce lieu pour prier Dieu, je dois rencontrer Dieu. C'est à l'autel, ça se fait. C'est à l'autel. Tant qu'il n'y a pas d'autel, il n'y a pas de rencontre avec Dieu. Alléluia. Mais je l'ai dit que
avant qu'on en arrive à Moïse, les patriarches alors bâtissaient des autels selon l'ordre de Dieu, en pierre, voilà, si vous voulez, en pierre, et c'est là qu'ils allaient adorer le Seigneur ou rencontrer le Seigneur. Quand le Seigneur les appelle, c'est là qu'ils se rencontrent, à l'autel. J'explique pour qu'on comprenne bien. Quand Moïse est arrivé, alors Dieu va ordonner de bâtir, de construire, de fabriquer des autels fixes. Quand il dit des autels fixes, c'est-à-dire ces autels sont des autels qui demeurent, mais qui sont en mouvement avec le peuple. C'est-à-dire chacun ne va plus aller bâtir un autel quelque part. C'est pourquoi il appelle autel fixe. Et les autels qui étaient deux étaient donc dans le tabernacle. Le plus grand, le plus costaud, qui était très haut. C'est pourquoi on parlait du caleçon des sacrificateurs. Parce que s'ils veulent monter dessus pour aller faire, ceux qui sont en bas là, ils risquent de voir, s'ils sont en boubou, voilà, ils risquent de voir leur autorité. Donc le Seigneur leur impose de faire des sous-corps, c'est-à-dire des habits, un peu comme ce que nos parents voilà, nouaient d'une manière, les tchakotos là. Voilà, c'est comme ça. On appelle ça les caleçons. Voilà. Les sacrificateurs, et ils portaient en dessous de leur boubou ou de leur robe. Parce que c'est les robes qu'ils portaient des boubous. Donc s'il n'y a pas ça en bas, on va voir quelque part là-bas. Ça, c'est l'autel des holocaustes. Et cet autel des holocaustes est placé juste à l'entrée de la clôture du tabernacle. Quand vous entrez net, c'est là. Et c'est là que l'animal que tu as envoyé, c'est là que le sacrifice se fait. C'est là que le sacrifice se fait. Et c'est là d'ailleurs que celui qui est venu adorer Dieu, pour lui, s'arrête. Il ne va pas plus loin que ça. Alléluia. Est-ce qu'on se suit? Et il y a un deuxième autel qui est plus petit. Quand ton sacrifice est fait, il y a une fois expliqué ici, mais je réexplique. Selon la Bible, la cendre de la braise, je peux appeler cendre, ce que ton sacrifice va produire comme braise, que ce soit un holocauste, même si l'holocauste c'est quand l'animal est brûlé entièrement, ou que ce soit un sacrifice ordinaire où c'est une partie qui est brûlée et les autres parties on partage entre le souverain sacrificateur, les sacrificateurs et les Lévites. Alors la partie qui est brûlée, ce que ça produit comme braise, alors on prend avec une pelle un tout petit peu et on va à l'intérieur du sanctuaire. Et le sanctuaire qui est divisé en deux, il y a le lieu saint qu'on trouve d'abord et le lieu très saint qu'on appelle le Saint des Saints. Et le deuxième autel se trouve juste en face du voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Et bien aimé, c'est cet autel-là, c'est là que la braise de son sacrifice sera déposée et on va mélanger avec l'encens. Et on va mélanger avec ça parce que la prière que tu as faite, qui a été portée par l'animal, se retrouve dans la braise. Et quand on va mélanger l'odeur qui va monter, le Seigneur dit que l'ange de l'Éternel vient prendre alors ta prière pour monter auprès du Père. Voici donc les deux rôles des deux autels. Et ces deux autels ont été portés. Si un jour on a le temps de lire, ce n'est pas tout le monde qui porte. Il y a des gens qui s'amusent à toucher l'autel, là, ils meurent. Ah, tu t'amuses, tu meurs. C'est comme l'ami de David, comment il s'appelle? Uza. C'est Uza, oui, Uza, qui a eu à toucher simplement l'arche qui était portée par des animaux. Même si la manière de porter l'arche n'était pas commode, selon l'ordre de Dieu, mais il n'était pas habilité à toucher. Voir même simplement, tu vois, tu meurs. Donc, si tu n'es pas appelé à toucher, si tu touches, tu meurs. Donc, les deux autels, alors, ont été là jusqu'à ce qu'on arrive à Salomon. Et quand Salomon est arrivé et qu'il a construit le temple de Dieu, et là, ce n'est plus le tabernacle,
qui était un temple démontable. Quand donc Salomon est venu qu'il a bâti le temple de l'Éternel avec des pierres, alors Dieu a toujours continué à exiger que les deux autels demeurent. Et les deux autels étaient là. Alléluia. Et la Bible nous enseigne, on a vu ça hier, que le tabernacle en question, c'était l'image de Christ. Christ qui est le temple, Christ qui est la maison. Et le temple plus tard de Jérusalem, toujours c'est l'image de Christ. Donc Christ est au milieu de son peuple. Donc tous les éléments du tabernacle sont en Christ. Que ce soit les autels, que ce soit la table des pains des propositions, que ce soit l'arche de Dieu, que tous les éléments se retrouvent en Christ. Parce que tout ça forme Christ. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous avons vu dans les premiers instants de notre programme que quand Dieu s'est révélé à Abraham et à sa descendance selon la chair, à savoir Israël, il s'est révélé comme étant l'Éternel, le Créateur. Donc, bien aimés dans le Seigneur, comme l'Éternel, le Créateur, qui est Dieu, qui est Jésus, qui est alors l'arche, le tabernacle, donc bien aimés, les autels se trouvent en Dieu. Les autels de Dieu se trouvent en Dieu lui-même. Et plus tard, quand le Seigneur, l'Éternel, le Créateur, alors va se manifester en la personne de Jésus, comme il a dit, et je l'ai dit là, hier on l'a lu, quand il a dit, détruisez ce temple, qui à la vérité, quand il parlait de ce temple, il ne parlait pas de ce temple physique, mais il parlait de son corps, et en 3 jours, je le rebâtirai. Donc, bien aimé, les autels encore, les deux autels étaient en Christ. Donc, Christ portait en lui les deux autels de Dieu. Parce que les autels, là, ce sont les autels de Dieu. Ce ne sont pas les autels des hommes. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Dieu demeure, il est le même, il ne change pas au fait. Mais si vous voulez, il change d'aspect. Il change simplement d'aspect. Mais ce qui le caractérise demeure. C'est pourquoi Jésus a dit une fois, il n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour l'accomplir. Il n'est pas quelqu'un qui hier était comme ça et puis aujourd'hui, alors il diminue. C'est-à-dire, il était composé de telle matière et puis arrivé devant, il change. Non, il est le même. Tout se conserve. Maintenant, ce n'est plus physique, mais c'est spirituel. Et quand le Saint-Esprit vient, les deux autels qui étaient physiques ou matériels et qui étaient dans le tabernacle et dans le temple de Jérusalem, bien aimé, les deux autels seront encore présents, mais dans le Saint-Esprit. Donc les deux autels sont les autels de Dieu qui sont dans le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit porte en lui les deux autels de Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. Alléluia. Gloire à Jésus. Et les deux autels qui sont spirituels, qui sont esprits, deviennent des autels portatifs. C'est-à-dire quoi? Désormais, quand le Saint-Esprit vient en toi, comme les deux autels sont dans le Saint-Esprit, les deux autels sont en toi. Donc partout où tu vas, si tu as le Saint-Esprit, tu vas avec les deux autels de Dieu. Partout où tu pars. Celui donc qui obéit à la parole de Dieu et qui a le Saint-Esprit porte en lui les deux autels de Dieu. Les deux autels de Dieu. Donc, bien aimé, partout où cette personne se trouve, elle peut rencontrer Dieu. Et elle va rencontrer Dieu. Parce qu'on rencontre Dieu à l'autel. Si on rencontre Dieu à l'autel et que je porte en moi l'autel, c'est-à-dire partout où je vais, je rencontre Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a dit à la femme samaritaine, l'heure vient où on ne viendra plus ici à Jérusalem, sur la montagne, à l'autel qui est dans le temple pour adorer l'Éternel. Mais partout où les hommes seront, ils pourront adorer l'Éternel parce qu'en eux se trouve l'autel et ils pourront rencontrer l'Éternel. Madame Flavienne, tu me suis? Alléluia. Alléluia. Bien aimé, c'est pourquoi le Seigneur a dit une parole. Jésus a parlé dans Matthieu chapitre 28, le verset 30.
verset 20 plutôt, Matthieu 28, verset 20, quand le Seigneur a dit ceci, écoutez, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Quand il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, parce que l'autel de Dieu est en toi, partout où tu vas, il est avec toi. Partout où tu vas, tu peux le rencontrer. Alléluia. Tu peux le rencontrer dans ton champ, tu peux le rencontrer même dans l'eau. C'est pourquoi ceux qui disent que l'eau appartient au diable, l'eau n'appartient pas à Satan. Même quand tu es en train de nager, les autels de Dieu sont en toi. Voilà. Que tu sois, où que tu sois, l'autel est en toi. Parce que le Saint-Esprit ne va pas sortir pour dire, va nager quand tu as fini, il est revenu. Alléluia. Alléluia. Hein, Madame Bossa? Là où tu étais là, le Saint-Esprit est en toi, l'autel de Dieu est en toi. C'est pourquoi quand tu comprends ça, tu n'as plus à avoir peur. Je reprends encore ma phrase, tu n'as plus à avoir peur. Parce que dès l'instant où l'autel de Dieu est en toi et que Dieu, on le rencontre à l'autel, tu n'as pas besoin d'aller chez quelqu'un pour aller rencontrer Dieu. Dieu même, tu le rencontres en toi parce qu'il est en toi. L'autel de Dieu est en toi. Prie seulement. On n'a même pas besoin de prier même. Il faut lui parler. Il est là. Alléluia. C'est pourquoi je voudrais encore te dire ceci. Si on t'impose de bâtir un autre hôtel, tu vas dire, mais donc c'est un troisième hôtel alors. Et le troisième hôtel que je vais bâtir, c'est pour qui? Au moins Dieu a ordonné de bâtir 2 hôtels et les 2 hôtels sont à moi. Et puis tu vas me faire bâtir un autre hôtel encore. Du coup, ça devient diabolique. Parce que le premier hôtel s'appelle l'hôtel des holocaustes. Le deuxième hôtel s'appelle l'hôtel des parfums. Si on te demande de bâtir un hôtel, là tu vas appeler ça comment? Hein? Donne-moi un nom. L'hôtel de Zougoussou. Hein? Ou bien l'hôtel du Mont Kilimanjaro. Donc le troisième hôtel que tu vas aller bâtir là, tu sais qui va venir là? C'est Satan. Suivons attentivement, mon frère. Ne nous laissons pas tromper. Quand tu as la connaissance de la parole, on ne te trompe plus. Mais en portant les 2 hôtels en toi, bien aimé, ça veut dire, c'est fort, hein? C'est-à-dire que le premier hôtel, qui est l'hôtel des holocaustes, il est en train de te dire que chaque jour, quand tu veux aller devant, quand tu veux parler à Dieu, il faut faire des holocaustes, des sacrifices. C'est toi-même qui portes. Voilà. Donc, personne, c'est là s'applique la parole. On ne vient pas devant l'Éternel les mains vides. Donc, en temps normal, même à la maison, même quand on veut prier, en temps normal, hein, si on veut se conformer à ce que Dieu nous prescrit, même quand tu veux commencer un moment pour dire, Seigneur, je veux te prier, tu déposes moi un petit coin de mon offrande. Parce que tu as l'autel en toi. Maintenant, le jour, quand tu veux venir à l'église, il ne faut pas garder là pour bouffer, tu envoies à l'église ici, c'est tout. Alléluia. Bien, mes peuples de Dieu. Hier, dans l'ancienne alliance, suivez cette partie. Les femmes ne pouvaient pas aller à l'autel. C'était interdit par Dieu. Les femmes ne partaient pas à l'autel. Les femmes ne pouvaient pas faire de sacrifice à l'autel. C'est pourquoi, quand vous lisez l'histoire de Samuel, on dit quand il partait devant le sacrificateur, le mari de Anne, vous voyez non? Il faisait des offrandes pour Anne et pour sa coépouse qui s'appelle Pénina. Parce que c'est l'homme qui va à l'autel pour les sacrifices de la famille. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? C'est pourquoi Jésus est bon. Quand Jésus est venu, écoutez, avant la femme ne pouvait pas s'approcher de l'autel, ni de l'autel des holocaustes. Et là même, pire, il ne
elle peut même pas s'amuser à rentrer dans le sanctuaire. Là, c'est son cadavre sur le champ. Dieu te tue. D'ailleurs, tu ne peux même pas te tromper même d'ailleurs. Tu ne peux même pas, femme, te tromper petit. Il n'y a même pas erreur. Tu t'amuses. Il y a pas, bon, je n'ai pas dit, mais tu t'amuses pas et tu ne pourras même pas même. Ils ne vont même pas te permettre même. Et puis, ça n'a même pas venu dans la tête même. Donc, les femmes étaient loin de l'autel. Mais quand Jésus vient, et que maintenant tout est spirituel, et que l'autel, les autels étaient en lui, et les autels sont dans le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient en nous, il vient en nous maintenant avec les autels. Donc que tu sois homme, que tu sois femme, tu portes en toi maintenant les deux autels de Dieu. La grâce. Quand on parle de la grâce, ça aussi c'est la grâce. C'est pourquoi ça émane du sacrifice de Christ à la croix. Donc ma soeur, on n'est plus dans l'Ancien Testament où tu ne dois plus aller à l'autel. Ce que tu portes en toi là, tu peux t'enlever ça. C'est pourquoi quand tu entendras certaines religions dire, parce qu'ils vont considérer ici là comme l'autel, c'est vrai, c'est un endroit qu'on vient, on s'arrête là pour prêcher, voilà. Ils vont dire, non, femme ne monte pas ici. Il y a plusieurs communautés qui disent, femme ne vient pas à l'autel, femme ne vient pas à l'autel. Ma soeur, il faut dire, j'ai compris, dans tous les cas, l'autel de Dieu est en moi. Si elle ne monte pas là-bas, il m'en fout. Mais une communauté qui s'amuse à faire ça, c'est de l'idolâtrie. L'autel de Dieu est en nous. Dis à ton frère, l'autel de Dieu est en moi. Donc moi aussi, je dois rencontrer Dieu. Je dois rencontrer Dieu. Et nous sommes tous appelés à rencontrer Dieu à l'autel le jour de la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit est descendu et quand il est venu, il a en lui les deux autels, hommes, femmes, tous ceux qui étaient là, les 120, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont reçu les deux autels. Donc tu ne peux pas venir dire à quelqu'un, femme, viens pas à l'autel. Mon ami, ce que tu dis là, toi tu es encore dans les temps avant la préhistoire. C'est-à-dire, toi, pour toi, là même, là, tu es dans l'Ancien Testament. Arrêtez de mépriser la femme. La femme porte en elle. D'ailleurs, même les femmes même, sont plus sérieuses avec Dieu que nous, les hommes. Quand une femme est convertie, elle est vraiment convertie. C'est nous, on fait mais la femme, elle est très sérieuse. Alléluia. Donc, bien aimé, toute église qui interdit aux femmes, ça, c'est pas Dieu qui a créé, fabriqué l'autel, ça, c'est un maçon. Où je suis là, c'est un maçon qui a fait. C'est le maçon là. Non, c'est qui? C'était qui? Noël, non? Mais c'était qui? C'était Noël, non? Hein? Voilà, c'est le maçon Noël. Voilà, temple là même, c'est nous tous, on a nos mains dedans. Chacun a dit, nous on n'a pas pris un technicien supérieur en bâtiment. Hein. Nous tous on a dit, maman il était quelque part, il dit, oh, tracé, mettez quoi là comme ça. Et Benjamin le frère là, vous avez de ces nouvelles? Hein? Benjamin met la corde comme ça, nous voulons voir nos pantalons, façon, il dit, Benjamin, pardon, mais ici, t'es droit. Hein? Nous tous on a construit ça là, donc ça là, on ne peut pas dire que c'est Dieu. Si on veut même demain, ça nous prend, on va casser pour diminuer. Si on trouve que c'est plus trop joli, si on avait l'argent, on va casser même pour diminuer, pour ici là, on va rendre ça petit. Et puis on va chasser ici même d'ailleurs. Alléluia. Mais l'autel de Dieu, les deux autels, lisez la Bible, les dimensions que Dieu a données pour la confection des deux autels, ça ne change pas. Il a donné les dimensions propres, et c'est resté comme ça. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Et c'est à l'autel des holocaustes que Zacharie a vu l'ange. Parce que l'ange vient à l'autel pour prendre les prières. C'est à l'autel des holocaustes. Donc, bien-aimés, préservons l'autel de Dieu en nous. Nous allons rencontrer Dieu à travers ses anges. Lisons un peu. Dans Luc chapitre 1, verset 5, pas du verset 5. C'est à l'autel des holocaustes. Luc chapitre 1.
Avec le verset 1, 5 jusqu'au verset 13. Je lis la parole de Dieu. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Habituellement, l'ange vient. On ne le voit pas au fait. Mais spécialement pour Zacharie, il s'est révélé. Et Zacharie l'a vu. C'est pour dire quoi, toi et moi? Si nous avons le Saint-Esprit en nous et l'autel des holocaustes, l'autel des parfums en nous, bien aimé, chaque fois que nous allons devant le Seigneur et que nous crions à Dieu, en temps normal, l'ange de l'Éternel se manifeste. C'est vrai que Dieu en nous, hein? Dieu, c'est un mystère. Dieu en nous. Mais la même façon de fonctionner là. De toute façon, l'ange vient à l'autel, prendre les prières pour monter vers Dieu. Tout se passe en nous. Parce que notre corps là, spirituellement là, la Bible dit que notre corps est le temple de Dieu. C'est que spirituellement le corps là, c'est pas ce que tu vois. Ça c'est le corps physique. Mais le corps spirituel, notre corps spirituel a la même dimension que le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu est en nous. Notre corps est trop vaste. Spirituellement, on est vaste. Alléluia. La Bible dit que Dieu est tellement profond, tellement haut, personne ne peut le surmonter. Vaste, personne ne peut contenir. Et c'est ce Dieu haut et vaste qui est en nous. Donc spirituellement, nous sommes costauds. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, et Dieu accomplit toujours la même chose. Pour dire, frères et sœurs, si donc nous vivons à ce que le Saint-Esprit soit en nous, et que les autels de Dieu soient en nous, puisque le Saint-Esprit est en nous, bien-aimés, toutes les fois où nous sommes devant le Seigneur, l'ange de l'Éternel vient nous assister. Il vient, si vous voulez, récupérer nos prières. Même si il récupère pour transmettre à Dieu qui est en nous, parce que Dieu n'est pas ailleurs. Dieu n'est pas derrière le soleil. Dieu n'est pas après la lune. Dieu n'est pas après la planète Mars. Dieu n'est pas après la planète Jupiter. Dieu n'est pas après Neptune. Dieu est en nous, parce que son royaume est en nous. Mais c'est une manière c'est son fonctionnement. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi nous sommes tellement bénis en ce temps de grâce par Jésus-Christ et par son sacrifice à la croix. Et tout cela a été possible que par l'œuvre de Christ à la croix. C'est pourquoi quand le Seigneur a dit tout est accompli, oui bien-aimé, tout est accompli, désormais l'autel de Dieu est en toi. L'autel de Dieu est en nous. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes libres de prier. Nous sommes libres de prier maintenant. Avant pour prier, avant pour que alors le peuple d'Israël puisse prier, il fallait bâtir un autel ou bien aller jusqu'au tabernacle, aller jusqu'à Jérusalem. On ne priait pas n'importe où. On ne priait pas n'importe où. La preuve, la Bible dit, quand par exemple une fête arrive, tous les Juifs, par exemple la Pentecôte, tous les Juifs du monde entier se déplacent pour aller à Jérusalem parce qu'ils s'en vont prier l'Éternel. Alléluia. Ils s'en vont prier l'Éternel. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin de se déplacer pour aller. L'Éternel est en nous parce que l'autel de Dieu est en nous. Si nous prions sincèrement, si vraiment l'autel est en nous, si nous prions, bien-aimés, le Seigneur écoute notre prière
parce que nous sommes venus à sa rencontre. Mais pour terminer, sache ceci. Dans le livre de Genèse chapitre 22, verset 9 au verset 18, Genèse 22, verset 9 au verset 18, et c'est là que nous allons terminer et prier. Dieu appelle, Genèse chapitre 22, verset 9 au verset 18, Dieu appelle Abraham à aller sur le mont Moria et pour aller le rencontrer à travers un sacrifice qu'il devait faire, mais à partir d'un autel qu'il devait bâtir. Et le sacrifice ou l'holocauste, c'était Isaac qui devait offrir à Dieu. Peuple de Dieu, quand Abraham arrive, il va disposer l'autel. Et quand il va donc annoncer bien sûr à son fils que c'est toi le bélier qui doit être sacrifié à l'Éternel et qui va le mettre sur l'autel, bien aimé, quand il lève le couteau pour sacrifier son fils, nous connaissons l'histoire, alors l'ange de l'Éternel l'appelle depuis là-haut pour lui dire, Abraham, ne fais plus, je vois maintenant que tu crains l'Éternel. Mais pour Dieu, Abraham l'a fait. Et à l'autel, Dieu va répondre à une prière d'Abraham par une parole. Bien aimé, pour dire que quand nous prions, parce que l'autel de Dieu est en nous, Dieu nous répond. Mais ce que Dieu va dire à Abraham va s'accomplir des milliers d'années après. Qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Dans Genèse 22, à partir du verset 9, Genèse 22 à partir du verset 9, que dit Dieu à Abraham? Il dit ceci. Alors, il prend à partir du verset 15. Voilà. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham et des cieux et dit, je te jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Cette parole que Dieu prononce sur Abraham à l'autel du mont Moria, là où il est venu sacrifier son fils, là où il est venu rencontrer l'Éternel, la parole que Dieu va déclarer ici va s'accomplir avec Jésus-Christ de Nazareth. Cette parole-là, c'est avec Christ que la parole s'accomplit. La postérité ici dont il s'agit, premièrement, c'était Christ et la postérité de Christ. Donc, cette parole qui s'accomplit avec Christ et avec l'Église. Bien-aimé dans le Seigneur, pour dire quoi? Bien-aimé, à l'autel, tu rencontres l'Éternel, Dieu va te répondre. Mais la réponse qu'il va te donner, tu trouveras son accomplissement peut-être des jours, des années, des mois plus tard. Ou même, tu ne verras pas toi-même, mais ça va s'accomplir. Est-ce que tu m'entends? Pour dire, bien-aimé, quand nous prions Dieu, la première des choses qu'il faut avoir comme attitude, il faut croire que ce que je suis en train de demander à Dieu, Dieu m'entend. Si réellement l'autel de Dieu est en toi, ne doute même pas que Dieu ne t'entend pas. Tu ne peux pas venir me rencontrer et puis je vais te parler, tu ne vas pas entendre. Mon frère Luc, viens ici s'il te plaît. Si tu n'es pas à côté de moi, que je te parle, est-ce que tu vas entendre? Non. Mais si toi et moi on se rencontre et que je te parle, tu vas entendre, non? Oui. Tu vas entendre, non? Oui. Et tu vas me répondre, non? Oui. Alors, si l'autel est en nous, et que nous... Oh, ne va pas s'il te plaît d'abord. Et que nous rencontrons Dieu à l'autel et que nous parlons à Dieu, Dieu nous entend ou il ne nous entend pas? Pourquoi souvent on pense que Dieu ne nous entend pas? Si tu penses que Dieu ne t'entend pas, c'est que l'autel de Dieu n'est pas en toi. Qui croyait que Dieu ne l'entendait pas, ne va pas. Qui croyait avant que Dieu ne l'entendait pas,
Ah, c'est parce que l'autel de Dieu n'est pas en toi. Mais si tu crois que l'autel de Dieu est en toi, c'est que Dieu t'entend. Parce que dès que l'autel est là, Dieu est là. Maintenant, il te dit, lui-même te dit, si il t'entend, ça veut dire que ce que tu as dit là, puisque l'autel est correct, donc ce que tu as dit là, je vais te répondre, je vais t'exaucer. Mais je ne t'exaucerai pas si l'autel est renversé. D'ailleurs, si l'autel est renversé, Dieu ne vient pas. Donc Dieu te dit, parce que l'autel est là, mon fils Luc, et l'autel est bien dressé, tout ce que tu as dit là, j'ai entendu. Et je vais te répondre. Va faire tes activités et tu t'en vas. Quand tu t'en vas, sois béni. Quand tu t'en vas, pour toi, tu vas déjà avec la certitude que Dieu t'a déjà entendu. Dieu a parlé à Abraham. Abraham n'a même pas vu dedans son accomplissement. Ce que Dieu a dit à Abraham ici, là, ça s'est accompli avec Jésus et avec nous. C'est nous qui sommes en train de bénéficier de cette parole-là. C'est nous. C'est nous. Cette parole de Dieu à Abraham, là, c'est toi et moi, c'est l'Église qui est en train de bénéficier de ça. Alléluia. Mais quand Abraham sacrifiait son fils, on était là. Quand Dieu lui répondait, on était là. Dieu a répondu à Abraham, il n'a pas répondu à Abraham. Il a exaucé Abraham, il n'a pas exaucé Abraham. Mais est-ce qu'Abraham même a bouffé ça? Non, Abraham n'a même pas vu l'exaucement. Mais pour Dieu, il a exaucé Abraham, frère. On se comprend? Le problème des chrétiens que nous sommes, c'est que nous croyons que parce que nous sommes à l'autel, quand nous parlons à Dieu automatiquement, on doit voir ça. C'est pourquoi, déjà crois que ce que tu dis là, si l'autel est bâti, Dieu t'a entendu. Le reste, là, ne calcule plus. Ne calcule plus. Si Dieu t'a entendu là, ça suffit. Même si tu vas qu'il y a des problèmes, il y a des difficultés, il y a des blocages, il y a des situations contraires, il faut te dire, moi je sais une chose, Dieu m'a déjà entendu. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Seulement, maintenant, l'autel de Dieu est en place. Agissons pour que l'autel de Dieu soit en place. À partir d'aujourd'hui, chrétien, ne te trouve plus. Si vraiment l'autel de Dieu est en toi, ne sois plus inquiet. Nous allons prier tout à l'heure, aussi bien pour nous que pour notre nation. Mais si tu as l'assurance que l'autel de Dieu est à sa place, quand tu finis de prier en partant là, il faut chanter. Il faut déjà cocher. Prière exaucée. Bah. Prière exaucée. Bah. Prière exaucée. Bah. Prière exaucée. Bah. Prière exaucée. Prière exaucée. Prière exaucée. Même si demain tu reviens dessus, tu ne reviens pas parce que Dieu ne t'a pas exaucé. Juste, tu sais qu'il t'a exaucé, mais bon, de temps en temps, c'est comme si c'est un petit rappel. Mais un rappel ne veut pas dire qu'il ne m'a pas exaucé. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce soir. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Dieu est bon. Alléluia. Il est bon. Dieu est bon. Il est bon. Il nous a aimés. 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 Il nous a
a sauvés. Il nous a sauvés. Il nous a bénis. Il nous a bénis. Dieu est bon. Dieu est bon. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Il est bon pour moi. Il est bon pour toi. Il est bon pour nous. 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 Il est bon pour toi. 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 Jésus dit, quand tu viens à l'autel pour le rencontrer et que tu te souviens que ton frère, ta soeur a quelque chose contre toi, dépose là ton offrande, retourne te réconcilier. L'autel, ici, le Seigneur est en train de dire, quand tu t'approches de Dieu, tu veux lui parler. Ce verset veut dire, quand tu veux parler à Dieu, parce que tu lui parles à l'autel qui est en toi. Dès que à la maison, partout où tu te trouves, quand tu veux prier et que tu te souviens qu'il y a un problème entre toi et ton frère, arrête de prier et réconcilie-toi avec ton frère avant de prier. Sinon, c'est zéro. C'est ce que ce verset veut dire. Ce n'est pas venir à l'église là qui est l'autel, parce que l'autel est en toi. Or, dans nos maisons, est-ce que nous le faisons? Entre monsieur, madame, entre maman et enfant, entre maman et entre mari et femme, entre colocataires, vous êtes dans la même maison, il y a un petit problème entre vous, comme chez nous en Côte d'Ivoire, il y a un froufrou entre vous. Et malgré qu'il y a froufrou là, chacun est en train de prier. Seigneur, oh, je dis non, mon ami, ce que tu fais là, c'est zéro. Bien aimé, c'est pourquoi, c'est vrai aujourd'hui, je ne vais pas dire à quelqu'un d'aller se réconcilier avec quelqu'un avant de revenir. Mais déjà là où on est, tu vas commencer à demander pardon à Dieu. Parce que tu reconnais que alors tu as fait du tort à une personne et que à ton fort intérieur, tu sais que la personne n'est pas contente. Tu vas demander pardon au Seigneur et dire au Saint-Esprit de toucher le cœur de cette personne afin que la personne aussi te pardonne. Bien-aimés, prions le Seigneur. Peut-être que tu ne vois pas ce que tu as fait, mais il n'y a rien à faire. Il y a quelqu'un au moins qui t'a dit que tu lui as fait quelque chose un jour. Et la personne n'est pas trop contente de toi. Bien-aimés, prions le Seigneur. Demandons pardon à Dieu et demandons au Seigneur de toucher le cœur de cette personne afin que le Saint-Esprit, que la personne nous pardonne. Ce n'est pas de l'amusement. Souvent, on a des petits différends avec des personnes, avec nos maris, avec les femmes et tout ça. Nous pensons qu'eux n'ont pas Christ, donc ils sont dans l'erreur, c'est eux qui sont fautifs et nous on prie. Dieu dit, c'est pas comme ça. Hein. Dieu ne voit pas la chose de cette façon.
demande pardon ce soir. Dis au Saint-Esprit de te pardonner et que de toucher le cœur de la personne afin que la personne aussi te pardonne. Quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ce que tu as fait, tu peux être pour toi dans ta raison, mais Dieu n'est pas dans cette raison-là. Dieu ne fonctionne pas de cette manière. Si on devait parler des raisons, on dira que Jésus a raison sur tout le monde parce que lui n'a rien fait. Bien-aimé, demandons pardon au Seigneur. Et demandons au Seigneur, oui, bien-aimé, de toucher le cœur de la personne et que la personne te pardonne. Nous savons que nous avons fait du tort, nous avons causé du tort au moins à des gens sur cette terre. Nous avons tenu des propos, nous avons détruit des biens de certaines personnes, nous avons vraiment fait du mal à certaines personnes. Ça peut être ta tante, ça peut être ton oncle. Tu sais que la personne n'est pas contente de toi. Au moment où nous allons nous approcher de l'autel qui est en nous, le Dieu qui est censé être en nous, il faut que nous demandons pardon au Seigneur. Dieu aussi est notre prochain, Jésus est notre prochain. Demandons pardon au Seigneur pour tout le tort que nous lui avons causé. Si tu sais que tu as fait du tort à quelqu'un et l'autre personne à qui nous avons fait du tort aussi, c'est le Seigneur lui-même. Dès l'instant où nous avons failli, nous n'avons pas obéi à une de ses paroles, nous avons fait du tort au Seigneur. Demandons aussi pardon au Seigneur. Oui, nous allons prier, continuer à prier. Tu peux te lever et marcher un peu, s'il te plaît. Parce que c'est ce soir, c'est vendredi. Et nous allons vraiment prier un peu. Tu vas demander au Saint-Esprit, bien-aimé, pardon. Parce que l'autel de Dieu qui est censé être en toi, par sa présence en toi, lui, le Saint-Esprit, bien-aimé, tu as péché, tu as failli, tu as fait des choses qui ne sont pas la gloire. Alors de son Saint-Nom, parce que le Saint-Esprit est Dieu, tu demandes pardon au Saint-Esprit, vraiment qu'il te pardonne ce soir et qu'il manifeste sa présence en toi afin que l'autel de Dieu demeure en toi. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Jésus de Nazareth. Père, je te prie ce soir. Dieu sacré des Hébreux.
Prie le Seigneur, que l'autel de Dieu soit à nouveau rebâti en toi, s'il te plaît. Parce que tant que l'autel de Dieu n'est pas rebâti, le Saint-Esprit n'est pas en toi, aucune prière que tu vas faire ne sera entendue par Dieu. Parce que Dieu te rencontre à l'autel. Prions. C'est pourquoi Dieu insiste énormément. Dieu insiste sur la confession, la repentance. Oui, bien-aimé. Demandons pardon, bien aimé, c'est important parce qu'avant on pensait qu'il faut simplement prier, mais ça respecte des normes que Dieu a établies. La prière, oui, mais est-ce que l'autel de Dieu est là? Si l'autel de Dieu n'est pas en place, la prière ne sert à rien. C'est pourquoi le Seigneur dit pardonne tes ennemis, même tes ennemis, celui qui te fait du mal, il faut lui pardonner. Et si tu ne pardonnes pas, il n'y aura pas d'autel. Et s'il n'y a pas d'autel, ta prière ne sert à rien. C'est pourquoi le Seigneur dit bénissez vos ennemis. Quand tu ne bénis pas ton ennemi et que tu le maudis, même quand tu pries pour sa mort, en même temps l'autel de Dieu n'est pas en toi. C'est pourquoi le Seigneur dit soyez une nouvelle création. Parce que si tu n'es pas une nouvelle création, l'autel de Dieu ne sera pas en toi. Continuez à demander pardon. Bien aimé, ne fermons pas la bouche. Vous qui nous suivez, vous avez compris le message de Dieu. Demandons pardon à Dieu parce que l'autel de Dieu doit être à sa place en nous. Sinon, pas de rencontre avec l'Éternel. Tu vas gêner, tu vas prier. Ce n'est pas le jeûne qui fait rencontrer Dieu. Ce n'est pas la prière qui fait rencontrer Dieu. Mais c'est l'autel, la présence de l'autel en nous qui nous permet de rencontrer Dieu. Demandons pardon à Dieu, demandons au Seigneur de faire de nous de nouvelles personnes, de nouvelles créations. Que nous qui sommes là, toi qui es là, toi qui nous suis, à partir de ce message, que tu sois une nouvelle personne totalement. Sinon, il n'y aura pas d'autel de Dieu. Et s'il n'y a pas d'autel de Dieu, bien aimé, quel que soit le jeûne que tu vas prendre, le nombre de jours que tu vas prendre, même il faut jeûner 1 an, il faut prier 24 heures sur 24, Dieu ne te rencontre pas.
Si tu veux, tu iras à tous les programmes de prière, partout, dans tous les pays, dans toutes les villes. Mais si l'autel de Dieu n'est pas parti en toi, ces programmes ne serviront à rien. Ne serviront à rien. Tu vas prier que tout ce que l'ennemi veut faire pour que l'autel de Dieu soit renversé en toi, qu'il soit vécu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il va envoyer les désirs de la chair, il va te pousser au péché et tu vas prendre l'autorité. Tu dis au Saint-Esprit, donne-moi la victoire sur l'ennemi qui veut que l'autel de Dieu soit renversé à moi. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Parce que le diable, quand on dit le diable t'attaque, il fait tout pour renverser l'autel. Pour que l'autel de Dieu soit renversé, c'est-à-dire pour que le Saint-Esprit quitte. Oh, élève la voix s'il te plaît. Élève la voix s'il te plaît. Quand l'autel de Dieu a été renversé en Israël, du temps du prophète Élie, c'était Jézabel et les prophètes de Baal et d'Astaté avec Akab qui dirigeaient et qui fatiguaient le peuple. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Ne reste pas là, les yeux fermés et en somnolent. C'est un moment important de prière. Aujourd'hui, le Seigneur nous amène en profondeur. Tu es en train d'aller en profondeur. Tu es en train de comprendre Dieu. Depuis toujours, tu dis Seigneur, je veux te comprendre, je veux te connaître. Dieu est en train de se révéler même à nous, dans sa grâce. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Prions au Seigneur de nous donner la victoire sur tout piège de l'ennemi qui veut que l'autel de Dieu soit renversé, afin que nous ne puissions pas rencontrer l'Éternel, afin que alors le Seigneur ne vienne pas nous rencontrer quand nous prions. Tout ce qui est de la chair, tout ce qui est péché, abomination, prie. Quand l'autel de Dieu est renversé, tu sens un vide. Même quand toi-même tu es là, quand tu marches, tu sens que tu es vide. Quand tu pries, tu sens que tu es vide. Tout ce que tu fais là, tu es vide. Vraiment, il n'y a plus cette joie de venir à l'église. Il n'y a plus cet engouement. Il n'y a plus cet engouement. Il n'y a plus ce zèle là. C'est que l'autel de Dieu est renversé.
Amen. Tu vas prier. Les premiers ennemis de ta vie qui cherchent à renverser l'autel, ce sont les esprits d'adoration des autels sataniques de ta famille. Ils savent que si l'autel de Dieu est en toi, eux ne peuvent plus rien parce que, bien aimé, un autel remplace un autel. L'autel de Dieu remplace leur autel. Avant que tu ne viennes à Christ, c'est leur autel qui était en toi. Mais le Seigneur, quand tu viens à Christ, le Seigneur enlève cet autel diabolique et satanique et il met lui-même son autel. Alléluia. Alléluia. Mais les esprits des autels de ta famille, ce que tes parents ont adoré, ce que mes parents ont adoré, vont venir nous pousser alors à la désobéissance à Dieu afin que alors l'autel de Dieu soit enlevé et que leur autel soit venu, soit replacé encore. Tu vas prendre autorité sur tous les esprits des adorations des autels de ta famille qui te font la guerre. Prie le Seigneur. Tiens-toi levé, marche et prie le Seigneur. Ô Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de grâce, Dieu de compassion, Dieu de justice, Seigneur, avec toi, je suis plus que vainqueur. Et je sais que, Père éternel, Dieu, l'ennemi se lève contre moi. Les esprits des autels de ma famille, les esprits des eaux, oh Seigneur, se lèvent constamment contre moi pour empêcher l'autel de Dieu d'être bâti en moi. Oui, Seigneur, ce soir, tu me donnes, oh Seigneur, par le Saint-Esprit, le pouvoir, l'autorité sur les esprits de ces autels. Oh Seigneur, du côté paternel comme du côté maternel. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, un autel remplace un autre autel. Du temps de Gédéon, tu as commandé que l'autel de Baal soit brisé, détruit, et qu'en lieu et place de l'autel de Baal, l'autel de l'Éternel soit rebâti. Oh Seigneur, je crie à toi ce soir, que tout esprit des autels, autels de l'Iroko, les autels de l'Iroko, autel de l'Iroko côté maternel, oui Seigneur, autel des eaux côté paternel et côté maternel, Seigneur mon Dieu, autel, oh Seigneur mon Dieu Papa, du masque sacré, gay, autel, oh Seigneur mon Dieu Papa, du fromager, autel du baobab, autel de papa et de silu, oh Seigneur, que les esprits de ces autels qui se lèvent contre moi pour que l'autel de Dieu ne soit pas en moi, que ces esprits soient vaincus au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité ce soir, je prends autorité, je prends autorité, je prends autorité, je prends autorité, je prends autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les autels que mes parents ont adorés, les esprits qui sont dans ces autels, oui Seigneur, qui me font la guerre, 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 qui me font la guerre spirituellement, afin que l'autel de Dieu soit ôté de mon corps, que ces esprits soient vaincus, que ces esprits soient vaincus, que ces esprits soient vaincus au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, autel du bois sacré de mon village, autel de cimetière. Père éternel, Dieu tout-puissant, Seigneur, ce soir est un jour de victoire que tu m'accordes, éternel Dieu de gloire, Seigneur, afin que je triomphe de tous les esprits des autels de ma famille qui se lèvent contre moi et pour m'empêcher l'autel de Dieu d'être bâti, afin que je rencontre l'Éternel, parce qu'ils ne veulent pas que je rencontre Dieu, ils ne veulent pas que je rencontre le roi des rois, ils ne veulent pas que je rencontre le Dieu vivant, ils ne veulent pas que je rencontre le Créateur du ciel et de la terre. C'est pourquoi ce soir je prends autorité sur ces esprits des autels de ma famille maternelle à Djongonu, maternelle à Minako, paternelle à Ndokro, au nom de Jésus de Nazareth. Oh Seigneur Jésus, un jour nouveau s'est levé parce que l'autel de Dieu doit être bâti définitivement et pour toujours en moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, Seigneur mon Dieu, c'est le jour de la victoire parce que tu m'as fait comprendre les profondeurs de ta parole, les profondeurs de ta parole, les profondeurs de ta parole. Oui, Seigneur, oui, Seigneur, oui, Seigneur, oui, Seigneur. L'autel des adorations de ma famille ne sera plus rebâti en moi. Sur l'autel de l'Éternel sera. Sur l'autel de l'Éternel sera. Oh Seigneur mon Dieu, donne-moi la victoire sur ces esprits. Éternel Dieu tout-puissant, Dieu de grâce, Dieu de bonté, donne-moi la victoire sur ces esprits. Adonai, donne-moi la victoire sur ces esprits. Oui, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ.
Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je veux compter sur ta grâce éternelle. Je veux compter sur ta gloire éternelle. Je veux compter sur ta puissance éternelle. Oui, Père éternel, Dieu des armées. Père éternel, Dieu de bonté, Dieu de justice. Oh Seigneur Jésus-Christ, qui est comme toi. Béni sois-tu, Adonai. Amen. Dans le livre de Juges au chapitre 6, l'histoire de Gédéon. On va prier vraiment, frère. Dans le livre de Juges chapitre 6, à partir du verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père, abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. J'ai dit un autel remplace un autre autel. Gloire à Jésus. C'est pourquoi tu as prié ce soir. Tu as dit, Seigneur, si je n'arrive pas à obéir à ta parole, c'est parce que l'autel de Satan, l'autel des esprits de ma famille est encore planté dans mon cœur. Mais ce soir, je déclare, comme au temps de Gédéon, que l'autel soit ôté de mon cœur, mais que l'autel de Dieu soit bâti en lieu et place de l'autel de ma famille. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Oh Seigneur Jésus-Christ, ce soir je te prie. Oh, je veux bien obéir à ta voix tous les jours, je n'y arrive pas. Mais aujourd'hui, je comprends, je réalise que c'est parce que l'autel des adorations sataniques de mon côté paternel et maternel, spirituellement, l'autel est encore dans mon cœur. Oui, Seigneur Jésus, mais ce soir, suite à ta parole que tu viens de m'enseigner, et à l'histoire de Gédéon, maintenant que je comprends, je déclare au Saint-Esprit que l'autel soit brisé, arraché au nom de Jésus-Christ. Et que l'autel de Dieu soit bâti en mon cœur. Au nom de Jésus, je veux recevoir l'autel des holocaustes, l'autel des parfums. Au nom de Jésus. Père éternel, Dieu de gloire, Seigneur, s'il te plaît. Oh Adonai, s'il te plaît. Dieu vivant, s'il te plaît. Que l'autel satanique, l'autel des eaux, l'autel des bois sacrés, l'autel du masque sacré, l'autel d'Isis qui était en mon cœur et qui faisait que les esprits me contrôlaient et me poussaient au péché, me poussaient à la désobéissance à Dieu. Quand je veux, je n'arrive pas parce que les esprits qui sont à l'autel sont plus forts que moi. Mais aujourd'hui, je comprends que Seigneur, il faut que l'autel soit renversé au nom de Jésus-Christ. J'ordonne maintenant que cet autel soit renversé. Les autels sont renversés. 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 Au nom de Jésus-Christ. Que l'autel de Dieu soit planté en lieu plat de ces autels. Que l'autel de Dieu soit planté maintenant. Que l'autel de Dieu soit bâti, l'autel de Dieu soit planté maintenant. Oh Seigneur Jésus-Christ, toi le roi des rois, le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu de grâce, le Dieu de majesté, le Dieu de fidélité, le Dieu d'amour, le Dieu de compassion, Seigneur, s'il te plaît, que l'autel de l'Éternel soit bâti en lieu plat des autels sataniques, les autels de mes parents, les autels des eaux, qui faisaient que
les esprits des hommes manipulaient ma vie. Oh Seigneur mon Dieu, je déclare que maintenant, je ne suis plus esclave des esprits des autels. Maintenant, c'est l'autel de Dieu qui est bâti en moi, l'autel des holocaustes, l'autel des parfums. Prie, 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 prie. Je veux crier à toi ce soir, Père éternel. Je veux crier à toi, Père et toi, Seigneur. Je veux crier à toi, je veux crier à toi, je veux crier à toi, Seigneur. Je veux crier à toi, je veux crier à toi, je veux crier à toi, Seigneur. Je veux crier à toi, je veux crier à toi, je veux crier à toi. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus, un jour nouveau s'est levé dans ma vie. Prie, 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 prie. Ça, c'est des enseignements pour notre salut. Retiens bien ces sujets de prière et prie comme ça à la maison. Oui, tu verras ce que le Seigneur va faire. Le temps est arrivé maintenant. On comprend par là que si nous vivons encore dans le péché et si nous sommes esclaves du péché, c'est parce que les autels sataniques sont encore bâtis en nous. Nous venons à l'église, mais nous avons encore en nous les autels de nos parents, les autels d'adoration de nos parents, et les esprits nous contrôlent. Nous demandons maintenant au Seigneur d'arracher ces autels, comme au temps de Gédéon, et de bâtir lui-même sur l'autel en nous, l'autel des holocaustes, l'autel des parfums, afin que nous puissions rencontrer l'Éternel. Oh, prie mon frère, ma soeur. Oh, prie, bien-aimé dans le Seigneur, prie. C'est le moment qui est arrivé pour que chacun de nous expérimente alors cette rencontre avec l'Éternel Dieu. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur Jésus, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Oui, le Seigneur va le faire, il le fera. Il le fera, il le fera, il le fera, il le fera. Un jour nouveau s'est levé, l'Éternel le fera. Un jour de grâce s'est levé, l'Éternel le fera. Oui, bien-aimé, il le fera pour nous, pour toi, pour moi, ma soeur, mon frère. Jésus est vivant, il est vivant. Il est vivant pour arracher l'autel. L'autel du quai, l'autel du calais, l'autel du lot, l'autel des montagnes. Que l'autel soit enlevé, l'autel soit enlevé, l'autel soit enlevé. Et que l'autel de Dieu soit bâti en lieu plein de ces autels. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie, 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 prie. Prie, prie. Même si tu n'as pas connu les autels de tes parents, il faut parler à Dieu. Il faut parler à Dieu. Toi qui nous suis, toi qui es connecté, toi qui nous suis, toi qui es connecté dans ce programme. Bien-aimé, marchons par la parole. Prions par la parole. Fais quelque chose dans ma vie. Une chose dans ma vie. Nouvelle chose dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Une chose dans ma vie. Nouvelle chose dans ma vie. Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, souvent, j'aime me faire comprendre quelque chose. Souvent, on va dans les lieux d'adoration et puis on s'en va prier pour détruire l'autel. Bien-aimé, le Seigneur me dit non. Dès l'instant où tu appartiens à une famille, les autels qui ont été faits là ne se trouvent plus là, spirituellement, mais ça est dans le cœur de tous les membres de la famille. Ça est en nous, c'est planté en nous. C'est en nous, c'est en nous, c'est en chacun de nous.
Donc, ce n'est pas quand tu vas aller là-bas pour aller prier pour détruire pour l'autel que tu vas avoir la victoire. Mais l'autel est en toi. L'autel est en nous, de génération en génération. Alléluia. Et les esprits de ces autels, même si l'autel même n'existe plus, c'est là. Même si l'autel n'existe plus physiquement, mais spirituellement, l'autel est en nous. Et les esprits de ces autels, ce sont eux qui fatiguent. Nous avons entendu tout à l'heure que à l'autel, l'Esprit de Dieu rencontre notre esprit ou notre âme. Donc, quand il y a encore cet autel qui est en nous, alors notre esprit ou notre âme va rencontrer les esprits qui sont dans ces autels-là. Bien, mais tu vas encore prier. Tu pries aussi bien pour toi que pour tes enfants. Tu vas dire au Seigneur, j'ai compris que tous les autels de ma famille qui sont encore en moi, qu'ils soient enlevés, brisés et enlevés. Tu pries pour tes enfants et que ces autels soient remplacés par l'autel de Dieu au nom de Jésus. Pour moi, pour mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Hier, je croyais qu'il fallait aller à l'autel. Oh Seigneur, le lieu où était bâti l'autel. Mais aujourd'hui, tu me fais comprendre que Seigneur mon Dieu, non. Non, souvent ces autels n'existent plus. Mais les autels sont dans le corps, dans le cœur, dans notre corps. Oui, Seigneur Jésus-Christ. Mais je prie ce soir que en moi, tout autel qui a été, et qui est dans mes enfants, tout autel qui est, soit brisé, renversé et remplacé par l'autel de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Dieu puissant, Dieu vivant, Dieu de grâce, Dieu de majesté, éternel Dieu de fidélité, Dieu de compassion, je te confie tous mes enfants ce soir. Qu'aucun autel diabolique, satanique, aucun autel de ma famille ne soit encore dans le corps d'un de mes enfants. Je déclare ce soir que l'autel soit renversé. Oh Seigneur, du corps de Ruth, de Saint-Tiche, d'Élisée, de Keren, de Josué, de Daniela, Seigneur mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus. Je veux te confier aussi, Seigneur mon Dieu, Papa, au Béranger, au nom de Jésus. Père éternel, Dieu tout-puissant, je veux crier à toi maintenant. Oui, Seigneur, que en nous, l'autel soit renversé et remplacé par l'autel de Dieu. Père éternel, Dieu tout-puissant, il est temps, il est l'heure que tu changes tout, Papa. Je ne veux plus entendre parler, oh Seigneur, d'un esprit quelconque que mon esprit va voir. Je ne veux plus, même quand je dors, que mon esprit rencontre un autre esprit. Je veux que mon esprit, mon âme rencontre l'Éternel, l'Esprit de Dieu qui est à l'autel de Dieu. Oh Seigneur mon Dieu, oh Seigneur, car c'est à l'autel que l'Esprit de Dieu rencontre l'Esprit de l'homme. Seigneur, si l'autel de Dieu n'est pas en moi, comment est-ce que mon esprit peut rencontrer Dieu? Je déclare ce soir, oh Père éternel, que l'autel de Dieu soit bâti en moi, en mon fils, en ma fille, en mon épouse, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, je me tiens dans le sang de l'agneau. Je te prie, je te confie mes enfants. Même n'étant pas là, je déclare sur leur vie, au nom de Jésus, que chacun d'eux maintenant reçoit la délivrance de l'autel spirituel satanique qui était planté en eux. Au nom de Jésus. Et que l'autel satanique soit remplacé par l'autel de Dieu, 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 par l'autel de Dieu. Oh Seigneur mon Dieu, je veux crier à toi ce soir, Père. Je veux crier à toi ce soir, Père. C'est le jour de la délivrance. C'est le jour de la victoire. C'est le jour de la grâce. C'est le jour du témoignage. C'est le jour de la victoire. Seigneur, je te confie mes enfants. Éternel, je me confie à toi. Éternel, je me recommande entre tes mains. Éternel, je te confie mes enfants, Père. S'il te plaît, Papa Yahweh. Ils n'ont pas connu ces hôtels. Mais regarde, Seigneur, si je ne prie pas pour eux, les esprits des hôtels auront une influence sur leur vie. Parce que les hôtels seront en eux. Oh Seigneur mon Dieu,
Il ne servirait à rien d'aller dans mon village. Il ne servirait à rien d'aller dans mon village pour aller alors prier. Oh, peut-être plus le pouvoir de l'autel. Oui, Seigneur mon Dieu, même si je le fais, oh, souvent même, je ne le sais même pas. Je ne sais même plus où ça se trouve. Je ne sais même plus où ça se trouve. Mais tu me fais comprendre que, Seigneur, par le lien du sang, les autels sont en nous. Par le lien du sang, les autels sont en nous. Mais je déclare maintenant que les autels dans le corps de mes enfants est brisé, est détruit, est brisé, est arraché au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus, le Dieu puissant s'est levé. Adonai s'est levé, Jésus s'est levé, le Dieu véritable s'est levé, le Dieu de gloire 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 s'est levé. Oh Seigneur Jésus, merci Seigneur. Amen. Oui, bien-aimés, à ces autels de nos parents, il n'y a que malédiction. Et tant que les autels là seront en nous et en nos enfants, bien-aimés, ces malédictions de l'autel seront en nous. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Nous allons prier. Nous allons dire au Seigneur, maintenant que les autels de nos parents spirituellement en nous sont enlevés, que Seigneur, ces autels soient ôtés avec la malédiction qui accompagnait ces autels. Tu déclares cela sur toi. Tu déclares sur tes enfants. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Oh, à chaque autel sont rattachées des malédictions. À chaque autel sont rattachées des malédictions. Et les malédictions rattachées à ces autels sont en nous parce que les autels sont spirituellement en nous sans Christ. Oh, mais aujourd'hui, nous comprenons que, alors que Jésus vient planter en nous l'autel de Dieu, ces autels sont ôtés, brisés, et alors les malédictions qui accompagnent ces autels sont enlevées. Mais nous devons prier pour ça. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, un jour nouveau se lève pour ma vie, un jour nouveau se lève pour mes enfants. Un jour nouveau se lève pour ma famille. 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 Éternel, je déclare que toutes les malédictions de l'autel qui étaient rattachées aux autels qui sont en nous, pendant que les autels sont arrachés, les autels sont brisés, je déclare que les malédictions soient ôtées au nom de Jésus. Que les malédictions soient ôtées au nom de Jésus. Que les malédictions soient ôtées au nom de Jésus. Oh Seigneur, regarde tes enfants qui sont connectés et qui nous suivent. Oh, tu as décidé de rester. Oh Seigneur mon Dieu, Papa. Là où il y a la parole, la vérité, la grâce que tu nous as accordée. Je prie que Seigneur mon Dieu, oh Père, oh certains n'ont même pas connu les autels de leurs parents. Les enfants n'ont même pas connu les autels de leurs parents. Mais Seigneur Jésus-Christ, les esprits des autels et les autels sont en eux et les fatiguent. Mais je déclare ce soir, Papa, que pendant que les autels sont ôtés, les malédictions les suivent. Les malédictions s'en vont, les malédictions s'en vont. Les malédictions s'en vont, les malédictions s'en vont. Les malédictions s'en vont. Prie, 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 prie. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, éternel Dieu tout-puissant, éternel Dieu de gloire. C'est le temps de la délivrance, le temps de la victoire. C'est le temps du triomphe, c'est le temps du triomphe, c'est le temps du triomphe. Oh Seigneur mon Dieu, éternel Dieu tout-puissant, toute maladie qui était rattachée à ces autels, la maladie me quitte maintenant. Et la maladie quitte mes enfants au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je veux compter sur ta grâce, je veux compter sur ta puissance, je veux compter sur ton autorité, je veux compter sur ta grandeur, je veux compter sur ta majesté, sur ta fidélité. Oh Seigneur Jésus-Christ, la malédiction, 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 la malédiction. Oh Seigneur Jésus-Christ, éternel Dieu vivant, éternel Dieu puissant Seigneur, pendant que ces autels sont ôtés de mon corps et du corps de chacun de mes enfants sur le plan spirituel, aussi vrai Seigneur, les malédictions qui accompagnent ces autels sont ôtées aussi, au nom de Jésus, au nom de Jésus,
au nom de Jésus, au nom de Jésus, le Dieu tout-puissant, le Dieu de gloire, le Dieu de majesté, le Dieu de fidélité, il se lève, il opère, il agit, il manifeste sa gloire, il manifeste son autorité, il manifeste sa grandeur. Oh Seigneur, je te confie mes enfants. Éternel Dieu, je te confie tous mes enfants. Père éternel, s'il te plaît, manifeste ta grâce. S'il te plaît, manifeste ton autorité. Hier, je ne savais pas que c'était une question d'autel. Mais maintenant que je sais, je réalise que papa, je dois prier. Oh Seigneur mon Dieu, je dois déclarer sur ma vie et sur la vie de mes enfants, Seigneur, que les malédictions qui étaient rattachées aux autels, et au Seigneur de mes parents, éternel Dieu de gloire, qui étaient en moi et qui étaient en mes enfants, que les malédictions soient ôtées maintenant. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, manifeste ta gloire, ta puissance et ton autorité. Manifeste ta grâce. Jésus, tu es Seigneur, tu es roi. Nul n'est comme toi, nul n'est au-dessus de toi, nul n'est comparable à toi. Quand tu t'es levé, tu te lèves pour nous sauver. Le temps de Dieu a sonné. Père éternel Dieu, le temps de Dieu a sonné. Parce que les autels sont brisés, les malédictions sont ôtées. Les autels sont brisés, les malédictions sont ôtées. Les autels sont brisés, les malédictions sont ôtées. Jésus-Christ, Jésus-Christ. Jésus est digne, il est digne de gloire, il est digne de louange, il est digne de magnificence, il est digne d'être exalté, il est digne d'être loué, il est digne d'être proclamé, il est digne d'être célébré, il est digne d'être exalté, il est le Dieu vivant, il règne, il règne, il règne. Prie, 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 prie. Jésus s'est levé, Satan terrassé. Alléluia. Satan terrassé. Alléluia. Oh Jésus s'est levé, Satan terrassé. Alléluia. Jésus s'est levé, Satan terrassé. Alléluia. Jésus s'est levé. Jésus s'est levé, l'autel de Dieu est bâti. Alléluia, Alléluia, oh Jésus s'est levé, Satan terrassé. Alléluia. Oh Jésus s'est levé, Satan terrassé. Alléluia. Jésus s'est levé, Satan terrassé. Alléluia. Jésus s'est levé, Satan terrassé. l'autel de Dieu est bâti. Satan terrassé. L'autel de Dieu est bâti. Satan terrassé. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. 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 Louons le Seigneur. 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 Alléluia. 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 Louons le Seigneur. 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 Alléluia. Oh. Alléluia. Louons le Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Louons le Seigneur. Alléluia. Louons le Seigneur. Alléluia. Louons le Seigneur. Alléluia.
Alléluia. Il bâtit l'autel. Alléluia. Louons le Seigneur. 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 Alléluia. Oh. Alléluia. Louons le Seigneur. Alléluia. Louons le Seigneur. Alléluia. Louons le Seigneur. Seigneur. Pour vaincre le diable, c'était une affaire d'autel. Et le plus grand autel qui a servi à vaincre Satan, c'est la croix. C'est une histoire d'autel. Hein? Le plus grand autel qui a été élevé, et puis Satan est tombé, c'est la croix de Golgotha. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui, mais tu as dit au Seigneur, tu vas crier à Dieu qu'il bâtisse les deux autels à nouveau en toi et dans le corps de tes enfants, et que tous les esprits qui vous fatiguent, qu'ils soient terrassés, qu'ils soient vécus, comme lui l'a élevé, le plus grand autel, la croix, et Satan est tombé. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie que le Seigneur, alors, que les deux autels soient en toi, soient en tes enfants, et que tous les esprits qui se lèvent contre vous soient terrassés, comme Satan a été terrassé par l'autel de la croix. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Que le Seigneur alors rebâtisse totalement l'autel en toi, et que les esprits, les démons, les puissants des ténèbres qui se lèvent contre toi, contre ta maison, soient terrassés comme Satan était terrassé par l'autel de la croix. Oh Seigneur Jésus-Christ, l'heure de la victoire a sonné, l'heure du triomphe a sonné, l'heure du témoignage a sonné, l'heure pour moi est arrivée de rendre gloire à l'Éternel, parce que de même que, oh Seigneur, l'autel de la croix a été élevé et que Satan est terrassé, Satan est tombé, Satan a perdu le pouvoir, il a perdu le pouvoir, il a été humilié. Je déclare que Seigneur, pendant que tu bâtis l'autel, ton autel à moi, tous les esprits qui se lèvent contre moi sont humiliés, ils sont vaincus, ils sont terrassés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur mon Dieu, mon roi, à partir d'aujourd'hui, l'autel de Dieu est bâti en moi. Le pouvoir de Satan est fini. Satan est vaincu pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Tous les esprits qui se lèvent contre moi, quand ils viennent et qu'ils voient l'autel de Dieu en moi, ils plient bagage, ils s'enfuient loin de moi. Au nom de Jésus-Christ. Oh, j'ai la victoire maintenant. J'ai la victoire maintenant. J'ai la victoire maintenant. Éternel Dieu vivant, Dieu puissant. 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 Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va faire des proclamations. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir, moi et mes enfants, nous recevons les autels de Dieu en nous. Au nom de Jésus. Seigneur, Saint-Esprit, élève l'autel de l'Holocauste, élève l'autel des parfums en moi et à mes enfants. Au nom de Jésus. Seigneur, c'est à l'autel que tu rencontres l'esprit de tes enfants. Je déclare ce soir que l'autel de l'Holocauste, l'autel des parfums est bâti, est élevé dans mon corps et dans le corps de chacun de mes enfants. À partir d'aujourd'hui, mon esprit et l'esprit de chacun de mes enfants voient l'esprit de Dieu. Au nom de Jésus, je déclare
Parce que l'autel de Dieu est à moi. Je verrai uniquement que l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus, plus jamais mon âme ne verra un démon. Plus jamais mon âme ne verra un esprit impur. Plus jamais mon âme ne verra un esprit des autels de ma famille. Car l'autel de Dieu est à moi. Désormais, mon esprit rencontre l'Esprit de Dieu à l'autel qui est à moi. Au nom de Jésus, mon esprit rencontre désormais l'Esprit de Dieu à l'autel qui est à moi. Maintenant, au nom de Jésus, la nuit, mon âme rencontre l'Esprit de Dieu à l'autel de Dieu qui est à moi. Au nom de Jésus, oh Dieu, plus jamais aucun esprit des autels de ma famille ne peut s'approcher de moi, car mon esprit en moi est en contact avec l'Esprit de Dieu à l'autel de Dieu en moi. Je ne sais pas si tu comprends. L'autel de Dieu est en toi. Ton esprit est où? Ton esprit est où? En toi. Donc ton esprit et l'Esprit de Dieu se croisent où? À l'autel de Dieu qui est en toi. Alléluia. Ça, c'est des proclamations importantes. Seigneur, Seigneur, je déclare à partir d'aujourd'hui que mon esprit et mon âme rencontrent l'Esprit de Dieu à l'autel de Dieu qui est à moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, l'esprit et l'âme de chacun de mes enfants rencontrent l'Esprit de Dieu à l'autel de Dieu en lui. Au nom de Jésus, Père, 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 je déclare comme au temps de Gédéon que l'autel de mes parents qui était à moi est brisé et arraché et jeté dans le feu du dehors. Maintenant, l'autel de Dieu est planté dans mon corps. Au nom de Jésus, je reçois pleinement l'autel de l'Éternel. Je reçois pleinement l'autel de l'Éternel. Désormais, mon esprit, mon âme rencontre le Saint-Esprit à l'autel de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, comme Abraham a rencontré l'Éternel à l'autel, comme Jacob a rencontré l'Éternel à l'autel. Au nom de Jésus, je déclare que l'autel de Dieu est bâti dans ma nation. Au nom de Jésus, Seigneur, 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 que l'autel de Dieu soit bâti dans le corps de chaque enfant de Dieu. Au nom de Jésus, dans ma nation, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, je te soumets mon pays. Je te soumets ma nation. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Fais-nous expérimenter la délivrance qui vient de l'autel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, 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 accorde-moi, accorde à mes enfants
le salut pour toujours. Accorde à ma nation le salut pour toujours. Au nom de Jésus, amen. Pasteur Simplice. Il est où? Pasteur, viens. Et bon, allez. Voilà, bien terminé. Par la prière, tu as l'autel de Dieu en toi. Voilà, alléluia. Soyez fortifiés. On se tient levé. Notre Dieu Père, nous voulons bénir ton nom pour cette parole. Tu l'as dit dans ta parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Seigneur, cette vérité qui nous rend libre ce soir, nous voulons bénir ton nom pour cela, nous voulons être reconnaissants pour cette parole. Nous te bénissons pour cela. Et nous voulons prier que Père Céleste, ton autel soit puissamment bâti en nous. Que le Saint-Esprit prenne totalement place dans nos vies, dans le nom de Jésus. Nous prions que Père Céleste, tout autre esprit qui régnait dans nos vies, dans cette nation, maintenant soit détrôné, enlevé de nos cœurs, le cœur de cette nation, et que le Saint-Esprit prenne place maintenant, que l'autel de Dieu soit installé dans nos vies, installé dans la nation ivoirienne, au nom de Jésus. Nous voulons te bénir, Papa, pour ce soir. Nous te confions nos vies. Père, ton serviteur, nous le remettons encore en tes mains, afin que tu puisses encore toujours l'inspirer. Béni sois-tu, roi de gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen.